Voilà, donc on continue. Donc, comme j'ai dit, parmi les différences entre le compteur synchrone et le compteur asynchrone, c'est que les entrées G et K ne sont pas toujours reliées à 1. Il peut y avoir quelques-uns reliés à 1, mais parfois on trouve des entrées reliées à des sorties ou reliées à des portes NAND parce que la variation elle est instantanée. Alors, pour résoudre ce problème, on va faire appel à ce qu'on appelle la table de transition de la bascule GK. Alors, on a vu au cours la table de vérité et à partir de cette table, on va tirer la table de transition ou ce qu'on appelle aussi la table d'excitation. Alors, suivez s'il vous plaît. Donc, comme on a vu la table de vérité, il est bien connu voilà. Donc, lorsque j'ai 0, 0, c'est-à-dire c'est l'état mémoire, c'est-à-dire c'est Qn moins 1, c'est l'état précédent qui reste. Et la même chose ici, Qn moins 1 bar. 0, 1, c'est la mise à 0. 1, 0, c'est la mise à 1. Et 1, 1, c'est ce qu'on appelle le basculement ou toggle in English. Donc c'est Qn moins 1 bar. Et ici, Qn moins 1. Voilà, ça, c'est la table de vérité de la bascule G. Bon, alors, maintenant, on va s'intéresser seulement aux trois colonnes G, K et Qn. On va supprimer cette colonne pour ne pas se déranger avec elle. Alors, et on va essayer de tirer ce qu'on appelle la table de transition. Alors, la transition, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre. C'est-à-dire de la sortie, bien sûr. Donc, cette fois-ci, c'est les sorties qui sont connues. Qn et Qn plus 1. Et nous, on cherche l'état des entrées G et K. Donc, le passage de Qn à Qn plus 1 ne peut y avoir qu'un passage de 0 à 0, un passage de 0 à 1, un passage de 1 à 0 ou un passage de 1 à 1. Voilà, ce sont les quatre possibilités, ce sont les quatre cas possibles. Très bien. Donc, maintenant, je dois chercher les équations ou les possibilités de G et K. Le passage de 0 à 0, ça ne peut être que deux cas. Soit une mémorisation, c'est-à-dire il était à 0, il a resté à 0, c'est une mémorisation, c'est-à-dire les entrées auront 0, 0. Il peut y avoir un autre cas, c'est la mise à 0. Aussi, lorsqu'il s'agit d'un 0 avant, et on a fait une mise à 0, il va rester à 0. Donc, la mise à 0, c'est quoi? C'est 0, 1. Donc, 0, 0 ou 0, 1, c'est-à-dire 0, quel que soit. Voilà, c'est ça la première séquence G. Très bien. Maintenant, on va traiter le passage de 0 à 1. 0 à 1.
Ça, lui aussi, il peut avoir deux possibilités. Soit une mise à 1, soit un basculement. Mise à 1, c'est-à-dire 1, 0. Un basculement, c'est-à-dire 1, 1, c'est-à-dire 1, quel que soit. C'est bon? Le passage maintenant de 1 à 0. 1 à 0. Alors, lorsque je dis le passage de 1 à 0, c'est la même sortie. Hein? La même sortie, je parle de la même sortie. Qn à Qn plus 1. L'instant n et l'instant n plus 1. Je parle de la même sortie. Soit la sortie, la première, la deuxième, mais non pas la sortie barre. Non, je ne parle pas de la sortie inversée. Je parle seulement de la sortie directe. La sortie directe. Le passage de la sortie directe de l'instant n à l'instant n plus 1. Donc, le passage de 1 à 0, ça peut avoir une mise à 0, c'est-à-dire 0, 1, soit un basculement, c'est-à-dire 1, 1, c'est-à-dire quel que soit 1. C'est bon? Et maintenant, le passage de 1 à 1, il peut y avoir soit une mémorisation, c'est-à-dire 0, 0, soit une mise à 1. 1, il était à 1, il est devenu à 1. Il a resté à 1. Ou là, il a devenu 1. Donc, 0. Donc, 1, 0. C'est-à-dire, quel que soit 0. Voilà. C'est ce qu'on appelle la table de transition. On l'appelle aussi d'excitation. D'excitation. De G bien sûr. Voilà. Donc, c'est cette table dont on va reposer pour résoudre le problème de compteur synchrone. Donc, je vais commencer par un exemple très simple pour comprendre de quoi s'agit-il. Donc, compteur synchrone. Donc, exemple. Compteur synchrone modulo 3. C'est juste pour comprendre l'idée tout d'abord. C'est-à-dire, il compte 0, 1, 2, et puis elle revient. Donc, on aura de la même façon besoin de deux bascules. Besoin de deux bascules, car 3 en décimale égale à 1 en binaire, c'est-à-dire deux sorties. Deux sorties nécessaires. Une sortie, la première sortie et la deuxième sortie. Très bien. Donc, je vais dresser la table de transition que je viens de produire tout à l'heure.
Donc, comme on a dit, passage de 0 à 0, mémorisation ou mise à 0, c'est-à-dire 0, quel que soit. Passage de 0 à 1, c'est un mise à 1 ou basculement. Le passage de 1 à 0, c'est un mise à 0 ou basculement. Et le passage de 1 à 1, c'est une mémorisation ou mise à 1. D'accord? Donc, je dresse la table de vérité des sorties du compteur 0, 0, 0, 1. Donc, il compte 0, 0, 0, 1, 1, 0, voilà. 0, 1, 2. Voilà. Donc, dans le compteur synchrone, on n'aura pas besoin d'annuler la séquence 3. Donc, il suffit juste de bien traiter les portes logiques et il va revenir automatiquement. Donc maintenant, on va essayer de déterminer les entrées G1